Bonjour tout le monde, donc dans cette petite vidéo je vais vous expliquer comment paramétrer Gpredict et votre FT991 pour que les deux communiquent et que vous puissiez faire du suivi de satellite et piloter votre FT991 via le logiciel Gpredict. La vidéo risque d'être un petit peu longue parce que je vais essayer d'être le plus précis possible. Et je dis bien essayer. Bon, première chose, sur votre disque dur, vous allez créer un répertoire qui s'appelle HAM, sur le disque C, je dis bien sur le disque C. Ensuite, on va bien sûr télécharger le logiciel Gpredict, donc Gpredict Win32, le fichier zip, qu'on va dézipper. Donc là, il est dans mon téléchargement. Voilà, je l'ai déjà dézippé, donc Gpredict, il est là. Donc on va le copier et le mettre dans notre répertoire HAM sur le disque C. Voilà, coller. Voilà pour la première étape. Voilà, donc moi je l'avais déjà renommé le dossier quand je l'ai extrait en Gpredict, tout court, c'est très important pour la suite, Gpredict tout simplement. Ensuite, deuxième chose, on va télécharger donc la bibliothèque amlib, donc pareil, donc version 64 en ce qui me concerne, donc on va l'extraire dans Gpredict. Donc pour ce faire, on retourne sur les téléchargements. Mon amlib est là, donc je l'exécute. Oui. Suivant. Et on va donc l'extraire, comme je vous ai dit, dans le dossier C HAM Gpredict. Ok. Installé. Voilà, donc normalement si on retourne toujours sur notre petit dossier CHAM, on a donc Gpredict, et dans Gpredict, on a notre fichier amlib qui est là. Donc amlib, le répertoire amlib, on va le renommer également en amlib tout simplement. Voilà pour la partie. Donc maintenant on a juste à créer un petit fichier encore. Donc on va ouvrir le bloc-notes. Vous allez coller ce petit bout de code en vérifiant bien que ça corresponde avec ce que vous venez de créer. Donc en l'occurrence la HAM, donc HAM avec majuscule c'est bon. Donc le chemin Gpredict c'est bon. Voilà, Gpredict c'est bon, et amlib également c'est bon, ça marche, tout a été bien. Donc ce petit fichier, on va l'enregistrer, donc fichier enregistré sous, et on va l'appeler gpredict.cmd, un fichier commande qu'on va enregistrer donc sur le C HAM Gpredict amlib, voilà, donc dans amlib, donc gpredict.commande, enregistrer ce petit fichier. Voilà, de toute façon toutes ces lignes de commande, tout ça vous allez le retrouver sur l'article du blog, il n'y a pas de souci. Voilà, donc maintenant on va tester la partie informatique à proprement parler, déjà pour voir si ça fonctionne. Donc quand je vais dans amlib, j'ai donc mon fichier Gpredict commande qui est là. Si je l'exécute et que je n'ai pas d'erreur, il doit m'ouvrir une fenêtre amlib et il doit me lancer Gpredict, si tout s'est bien passé. Voilà, ça c'est bien fait, ça fonctionne, donc on a bien Gpredict et on a donc ça fonctionne. Voilà pour la première partie logicielle. Dans la seconde partie, je vais vous expliquer comment paramétrer Gpredict, et ensuite la partie finale. Donc, enfin, il n'y a pas, au niveau du poster, absolument rien à faire. Tout le reste, ça sera le paramétrage de Gpredict. Donc, on se retrouve tout de suite pour les paramétrages de Gpredict.
Alors donc dans cette vidéo, nous allons passer à la configuration de gpredict. Mais je vais juste revenir sur une petite chose que j'ai zappé tout à l'heure. Dans le fichier commande qu'on a créé gpredict.cmd, on a un port com qui est donc ce port com, vous le retrouvez dans votre gestionnaire de périphérique. Ça peut être variable selon votre installation. Donc ça sera le premier port com, le port d'échange. Voilà, et vérifiez que votre dans le menu de votre FT991 au niveau du menu 32, que vous êtes bien à 38400. Voilà, c'est pour la configuration du FT991. Ensuite, donc dans la configuration gpredict, la première chose à faire, donc edit, préférences. Non, bon, là on va commencer déjà par faire des mises à jour. Voilà, donc on fait la mise à jour. Ça, faut le faire régulièrement. Je dirais pas à chaque lancement, mais enfin régulièrement. Donc dès ça, et la mise à jour des data également. Voilà, ensuite, edit, préférences, donc on a ce fichier qui va s'ouvrir. Donc on va aller sur le premier onglet dans général pour régler le format de la date. La date et cocher cette case. Vérifiez que ces deux cases soient cochées. Vous faites chaque fois OK, bien entendu. Ensuite, on va passer dans l'onglet grande station. Donc là, je l'ai créé déjà, donc je fais éditer pour vous montrer. Donc le nom, ce que vous voulez, sélectionnez. Donc quand vous cliquez sur Select, vous avez une liste qui va s'ouvrir, qui est là où vous sélectionnez. Donc vous pouvez le plus près possible, on va dire. Donc moi en l'occurrence c'était Bâle-Mulhouse. Ensuite vous rentrez votre locator. Théoriquement il va vous calculer la position, latitude et longitude tout seul. Voilà, donc pour ceci, donc toujours OK bien entendu. Ensuite, on va dans l'onglet TLE et on coche que la case mise à jour soit bien sélectionnée ici et ceci, suivre le satellite, voilà, OK. Ça, c'est bon. Et pour finir, on va dans l'onglet Edit, j'avais déjà fermé moi. Donc, module. On va sélectionner le format cette carte-là, map table polar single sat. OK. Voilà. Dans l'onglet Polar, voilà, là, ces coordonnées-là. Donc ça et ceci surtout, voir les traces du satellite automatiquement. Voilà, ensuite on va dans interface. C'est là que ça devient intéressant, c'est là qu'on va créer la partie pour communiquer avec notre FT991. Donc là je l'ai déjà créé, l'interface, voilà, je vais l'éditer pour vous montrer. Donc FT991, localhost on laisse, le port on laisse, radiotype duplex TRX, le PTT statut vous mettez RAID, le VFO B, la flèche A- et 0, 0. Voilà pour les paramétrages de connexion à votre poste. Et en fait, votre gpredict est quasiment configuré. Voilà, il ne reste plus qu'à tester la connexion avec votre poste et tout devrait fonctionner. Donc on va passer tout de suite à la connexion du poste et voir ce que ça donne. Donc la configuration de gpredict, ça c'est fait, on vient de le voir. La création de ce petit fichier commande tout à l'heure, ça on l'a vu. Donc moi j'ai créé un raccourci sur mon bureau qui va me permettre de lancer directement gpredict. Donc là on va pouvoir passer à la dernière partie de la vidéo. Donc on exécute. Amlib s'ouvre, gpredict s'ouvre, ça fonctionne. Donc on va sur la petite flèche, configure, et on sélectionne le home qu'on avait créé tout à l'heure dans gpredict, avec l'ISS qui est là. Voilà, ça c'est la première partie. Ensuite il n'y a plus qu'à cliquer de nouveau là sur radio
contrôle, donc on fait engager, et comme on le voit, le FT991 vient de passer en WFO et il a basculé sur la 145 898, et ensuite on clique sur track pour suivre notre satellite. Voilà, et donc la fréquence de notre FT91 va varier automatiquement en fonction de l'élévation et du satellite. Voilà pour suivre un petit peu l'ISS via un FT991 et Gpredict.